pourrait trouver quoi comme sujet pour notre concours? Moi, je serais bien parti sur les mammifères. On aurait pu aller les observer en forêt. Ça peut être intéressant d'aller voir leur milieu de vie, tout Je ça. sais pas, moi ça me paraît compliqué, on les observe pas toujours très facilement les mammifères. Sinon, on peut essayer les plantes. Ici, il y a beaucoup de différentes espèces, donc je pense que ce serait Ouais, plutôt ça pas peut être mal. Après, intéressant c'est aussi. peut-être ça le problème, dans le sens où il y a beaucoup trop d'espèces, peut-être. Ouais, c'est vrai. On a du mal à se focaliser. Ah, je crois que j'ai une bonne idée moi. Les oiseaux. Ah oui. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. C'est facile d'accès, c'est facilement observable. Je pense que ça peut le faire. On va Bah ouais. partir. On va partir dessus. Alors, comment ça avance ce concours? Je crois qu'aux dernières nouvelles, vous aviez un souci pour pouvoir identifier justement les espèces. Vous avez pu résoudre ce souci? Et bah, on a la solution, c'est le guide des oiseaux de Guyane. Alors, on a réalisé plein d'observations, on a vu plein de choses chouettes. Et grâce à ça, bah, en le feuilletant, on peut tomber sur tout ce qu'on veut, on peut identifier tout ce qu'on veut. Nous, l'exemple le plus parlant, c'était la spatule rosée, qui est juste là. Un magnifique oiseau, des vasières, et qui se nourrit avec son bec tout à fait spécial, en forme de spatule. D'accord. Ah ben c'est super. Les oiseaux, c'était vraiment une bonne idée. Regarde-moi ça, on a plusieurs. Oui, parce que justement, on voit bien à quel point la morphologie du bec est influencée par l'alimentation ou l'habitat. Bon, bah parfait, il n'y a plus qu'à aller sur le terrain. La théorie de l'évolution de Darwin postule que les organismes évoluent via la sélection naturelle en réponse aux pressions environnementales. Le célèbre exemple de la théorie de l'évolution de Darwin sont les pinsons des Galapagos et les différents becs qu'ils arborent. Mais retrouve-t-on cet exemple de la sélection naturelle partout dans le monde? Donc au cours de cette vidéo, on cherche en fait à vérifier si Darwin disait vrai. Pour cela, on s'est posé la question suivante. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la morphologie du bec des oiseaux et leur habitat? Pour ce faire, nous avons décidé de jeter un œil sur les oiseaux de notre région. Mais pourquoi eux spécifiquement? Parce que la Guyane est un joyau de biodiversité. Elle se situe en Amazonie et habite une incroyable variété d'oiseaux. Leur diversité et d'adaptation morphologique nous permettent de nous rendre compte concrètement ce qu'est la sélection naturelle. De plus, selon Darwin, les oiseaux avec des caractéristiques avantageuses, comme des becs bien adaptés, ont souvent plus de chances de survivre et donc de transmettre leurs gènes à leur descendance. Ce projet est alors l'occasion parfaite de s'intéresser à comment les oiseaux ont évolué pour s'adapter à leur environnement et ainsi prospérer jusqu'à nos jours. Pour réaliser nos observations, on a décidé de prospecter ce qu'on appelle des zones humides, c'est-à-dire des vasières et des mangroves, parce qu'elles sont faciles d'accès et que les oiseaux y sont facilement observables. Passons maintenant à la pratique et intéressons-nous de plus près à ce que nous avons pu observer. Ce qu'on observe ici est un grand chevalier. C'est un grand limicole reconnaissable à ses longues pattes jaunes. Son long bec légèrement retroussé lui permet de chasser les invertébrés aquatiques et les alevins qu'il trouve dans son habitat, c'est-à-dire les vasières ou les marais. Ce que l'on voit ici est un ibis rouge, une espèce emblématique de Guyane. C'est un oiseau au plumage remarquable qui tient des pigments de son alimentation constitués de petits crustacés qu'il dégote de la vase à l'aide de son long bec recourbé. Ce que l'on voit là est un tourne-pierre à collier. C'est un oiseau peu farouche qui, comme son nom l'indique, à l'aide de son bec pointu, retourne les pierres et les objets qu'il trouve afin d'y loger de petits invertébrés aquatiques. C'est au tour du Picasso à y chasse. Beau et élégant limicole, il se reconnaît à son allure élancée et à ses pattes jaunes. Son bec long pour sa taille lui permet de se nourrir des invertébrés aquatiques dans les zones inondées qu'il fréquente. Voici la mouche-repie, petit passereau insectivore se rencontrant très fréquemment aux abords des milieux humides ouverts du littoral. Son petit bec d'insectivore lui permet d'attraper des insectes en tout genre. Comme on peut l'observer ici, elle chasse des moucherons. Ici, une spatule rosée, espèce singulière, inconfondable et unique en son genre, avec son impressionnant bec en forme de spatule, d'où elle tire son nom. Tout comme l'ibis rouge, elle obtient son plumage de son alimentation en petits crustacés attrapés dans la vase, lui conférant ainsi cette couleur rose pâle. Vient le crabe minime, espèce aquatique et excellent plongeur au corps effilé et au bec conique lui permettant d'attraper de petits poissons et autres animaux divers. Pour finir, la buse à tête blanche. Son bec puissant et crochu font d'elle une experte en matière de pêche, puisque sa source d'alimentation principale sont les poissons, mais elle peut également se nourrir de reptiles et d'amphibiens. En somme, nos observations offrent une fenêtre fascinante sur la manière dont les mécanismes évolutifs, tels que la sélection naturelle,
ont façonné la diversité biologique au fil du temps, confirmant ainsi les idées centrales de la théorie de l'évolution de Darwin.